on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne afin que je vous présente les sorties littéraires du mois de septembre. Donc comme j'ai pu le faire sur le blog, ça va être le même rendez-vous mais j'ai envie de le faire en audio car je pense que c'est un format qui est beaucoup plus adapté et sur lequel je peux parler beaucoup plus librement. Il s'agit donc d'une liste non exhaustive car je n'ai noté vraiment que les titres qui m'interpellaient, que j'aimerais lire, sur lesquels je me pencherai un peu plus. Et du coup, cette liste ne concerne vraiment que moi. Il se peut que vous envoyiez sur d'autres blogs, mais du coup, comme je le répète, cette liste ne concerne vraiment que moi. Sur ce, je m'en vais vous faire découvrir les sorties littéraires de ce mois de septembre. Le 4 septembre signera l'arrivée du tome 28 de l'Attaque des Titans d'Hajime Isayama aux éditions Pika. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, à part qu'il s'agira du coup d'une édition limitée, avec une petite figurine de Levi, il me semble. Et j'ai tout de même hâte de voir ce qu'il nous réserve, car ça reste une saga que j'affectionne particulièrement, et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se clôturer. Le 5 septembre sortira American Royals, le tome 1 de Katharine Maki aux éditions Lumen. Il s'agira donc d'une uchronie, étant donné que les États-Unis sont sous le règne de la famille Washington. Il s'agira donc d'une royauté et non un président. Le récit se passera à notre époque actuelle, sous le joug des réseaux sociaux, ce qui est assez innovant. Nous allons donc suivre une famille royale où deux sœurs sont destinées à régner. L'aînée va régner, c'est sûr et certain, tandis que l'autre est seulement une sorte de remplaçante qui va régner seulement si l'aînée ne peut pas. Et l'aînée va devoir épouser l'homme que la cadette aime, ce qui va créer une sorte de triangle amoureux. Avec des histoires d'amour. Donc après, c'est pas le truc qui m'emballe le plus, mais pourquoi pas. C'est un roman qui m'intrigue plus que je ne le pensais, car je suis pas fan du tout de ce qui est royauté en général, ni même de tout ce qui est histoire d'amour. Mais ça me fait penser plutôt pas mal à la sélection que j'avais bien aimée. Et si le récit ainsi que les personnages y sont bien gérés, je pense que ça pourrait vraiment être un super roman. Je pense que je le lirai. Toujours le 5 septembre sortira WhatsApp 1307 ou 13 juillet de Amalia Anastasio aux éditions Scrineo. Il s'agit de deux personnes distinctes, ce livre a donc été écrit à quatre mains. Je pense d'après le résumé que c'est très clairement une dystopie. Le résumé est assez court mais il donne vraiment envie. On nous parle d'un futur lointain, sans date précise, et dans ce futur, la Terre est une gigantesque ville seulement composée d'immeubles de béton sans fenêtres, qui ressemble vraiment à une prison. On va suivre une jeune femme qui gravit les échelons de sa société et qui va découvrir que sa réalité est virtuelle et que l'extérieur est tout autre. C'est un roman qui m'intrigue, qui en dévoile très peu et qui donne vraiment envie de le découvrir, de savoir ce qu'il se passe derrière ces murs. C'est un livre qui me fait assez penser à... qui me fait vraiment penser à Le meilleur démon de Aldous Huxley, mais aussi à 1984 de George Orwell, donc les classiques de la dystopie. Le fait que ce soit un roman Scrineo m'attire d'autant plus car je n'ai jamais encore été déçue par un seul de leurs romans. Le 11 septembre sortira Profondeur de l'océan de Liz Braswell aux éditions Hachette. C'est le livre que j'attends le plus. Twisted Tale est une collection d'uchronies Disney. Le terme uchronie, pour ceux qui ne le savent pas, consiste à prendre un élément du passé et à le changer, ce qui crée un futur alternatif. Le livre le plus connu d'Uchronie est très certainement Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick. Qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale? Dans ces collections Disney, du coup, on prend un élément qui s'est passé dans le film, donc pas dans le conte original mais dans le film Disney. Par exemple, on prend Aladdin, qui a trouvé la lampe magique, et on l'enlève. Que se passe-t-il si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? Ça, c'est le pitch de départ de la collection Hachette. Du coup, dans Profondeur de l'océan, Ariel, elle n'a pas gagné le combat final contre Ursula, et cette dernière devient donc la femme d'Eric, tandis qu'Ariel, qui est du coup encore muette, gouverne les sirènes. Je n'ai pas entièrement lu le résumé pour ne pas me spoiler, mais le scénario me tente vraiment beaucoup, et étant donné que j'avais adoré Histoire éternelle dans la même collection et de la même autrice, je n'attends beaucoup de ce roman. Le 18 septembre sortira La Fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard, Légende d'Alaïaïsia, livre 1. C'est sans doute le roman le plus attendu de septembre. Et du coup, pour la sortie de ce roman, une grosse lecture commune est organisée afin de lire ou de relire les 4 tomes. Cette lecture commune m'a permis vraiment de découvrir cette saga que je connaissais seulement de nom et que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Je pense pas que sans elle, j'aurais lu les romans. Donc c'est vraiment une belle découverte. La Fourchette, la sorcière et le dragon sera donc une suite des aventures d'Eragon, car on va retrouver le personnage d'Eragon, qui est parti de l'Alagaïsia. Cependant, aucune mention de Saphira. Je ne m'attarderai pas plus sur les résumés car il spoil assez la fin du 4e tome, que je n'ai pas encore lu à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. J'ai juste envie de mentionner que la couverture est sublime et que j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Toujours le 19 septembre sortira Impostors, le tome 1 de Scott Westerfeld aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais passer assez rapidement dessus, car je pensais qu'il s'agissait du coup d'une nouvelle saga commencée par Scott Westerfeld, mais il est apparu que c'était en réalité une suite de la saga Uglies, qui était une dystopie que j'ai lue il y a très longtemps, et bah du coup en gros c'est juste une suite, donc je ne vais pas m'attarder dessus étant donné que je n'ai jamais fini cette saga, mais que je compte la recommencer, donc il m'a paru juste bon de la noter parce que ça m'a interpellée.
Et pour la dernière sortie du mois de septembre, toujours le 19, sortira Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, il m'a interpellée, mais plus je lis le résumé et plus je me dis que finalement il ne me plairait certainement pas. J'avais repéré les mots-clés esclave, sorcière, bandit, décimé, tout ça, mais finalement plus je le lis et plus je retiens les mots amour, mari, prince. Donc finalement je me dis que ça me plairait peut-être pas autant que je le pensais. Peut-être que je le lirai pour me faire quand même un avis. Je ne sais pas vraiment. Parce que ça me fait assez penser à un paille d'épines et de rose quand même. Ou à une sorte de La Belle et la Bête. Mais vu que c'est pas un concept assez original, j'ai peur que ça retombe assez et que ça ressemble beaucoup trop à un paille d'épines et de rose. Donc à voir. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc je pense qu'on verra bien si il me tente ou pas. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire quels livres vous font envie et lesquels vous lirez dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.